N'y voyez aucune relation avec les événements politiques récents. Aucune. Je voudrais saluer Monsieur le Consul d'Israël, toute la communauté, tous les élus présents, les députés, les conseillers généraux. Vous présenter les nouveaux élus de la ville. Je vais commencer de ce côté, puis je finirai de l'autre. Madame Annie Yag, qui est adjointe au maire. Monsieur Fabrice Palot, qui est adjoint au maire. Mademoiselle Maude Botkin, qui est la plus jeune conseillère municipale de France. Elle a 18 ans. Madame Chantal Lévy-Rameau. Madame Stéphanie Janin, première adjointe, architecte urbaniste. Madame Michèle Drey, que vous connaissez, qui est devenue conseillère générale à la suite de ma prise de fonction à la mairie. Monsieur Luc Alberne. Monsieur Sauveur Tortorici. Et je ne vous présente ni Monsieur Lévita, ni Monsieur Vignal, que vous connaissez déjà. Madame Bensoussan, Montpellier est pour moi le phare également. Le phare sur la Méditerranée, le phare sur le sud. Ça a été le phare pour de nombreuses civilisations et pour toutes les religions, quelles qu'elles soient, et en particulier cette grande communauté juive qui éclaira les bords de la Méditerranée pendant tout le Moyen-Âge. Benjamin de Tulède, un chroniqueur médiéval, disait « À Montpellier, on parle toutes les langues de la Méditerranée. » Et lorsque les recherches ont été faites à l'occasion des fouilles de la petite synagogue de la rue de la Baralerie que vous avez voulu nommer Ibn Thibon, de la famille des Thibonides de Lunel, créateur de la faculté de médecine de Montpellier, eh bien, il a été remarqué que la communauté qui habitait Montpellier, qui prenait place à Montpellier, était l'une des plus florissantes de la mer Méditerranée et de ses abords. Montpellier a toujours eu une spécificité. Au Moyen-Âge, le château seigneurial à la place du palais de justice actuel, l'église place Jean Jaurès, Notre-Dame-des-Tables, et la petite synagogue entre les deux, qui était à l'époque un grand ensemble synagogal. Sur 150 mètres étaient réunis le pouvoir temporel et les deux grandes religions qui habitaient la ville. Et puis le XIVe siècle est venu, l'expulsion des Juifs et la suite de l'histoire s'est manifestée, sont revenus, sont repartis. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'archéologie en train de refaire un peu cette suite d'Exode. La communauté juive à Montpellier a toujours été extrêmement présente et florissante. Si nous perpétuons cette journée de Jérusalem à vos côtés, c'est que nous considérons que c'est sa place, ici, dans la ville. Et nous allons continuer à écrire l'histoire de la ville, parce que cette ville, elle a besoin qu'on lui apporte toute notre énergie et notre solidarité. Chacun dans nos différences, dans nos cultures, dans nos façons de penser. Si les élus de Montpellier sont là aujourd'hui, et merci Madame Bensoussan d'avoir relevé que c'était la première fois qu'il y en avait autant, c'est parce qu'ils ont tenu à manifester cette grande révérence qu'ils ont envers l'histoire de leur ville et la présence de toutes les communautés. Et je trouve que c'est un engagement fort, très fort. Ensuite, aujourd'hui, pour la communauté juive en France, c'était une grande journée puisque vous avez élu le grand rabbin de France, le rabbin Corsia, dont je voudrais le féliciter et lui souhaiter, comme on disait au XIXe siècle, une bonne république. À toutes et à tous, je souhaite une grande année,
jusqu'à la prochaine journée de Jérusalem, l'an prochain ici à Gramont. Dans le respect et dans ceux qui sont allés dire que j'allais casser les trucs, dans le respect, la justice et l'équilibre entre toutes les religions, que je respecte autant les unes que les autres. Parce que la paix est à ce prix. Et il faut avoir le courage de la défendre. Merci à tous, merci à toutes, parce que depuis toutes ces années que je ne rate jamais une journée de Jérusalem, d'abord avec Georges Frêche, puis avec Hélène Mandroux, et aujourd'hui avec tous les élus qui sont avec moi, c'est une journée remarquable de l'année pour moi et qui me touche vraiment dans le cœur. Je vais maintenant appeler Monsieur le Consul à nous rejoindre sur scène afin qu'il puisse nous proposer Monsieur Bernéa Hassid, consul d'Israël, rejoint Monsieur le maire, Monsieur Philippe Sorel.